D'après Genèse 12:1, aussi grand que fut le sacrifice consenti par Abraham en quittant Our des Chaldéens, il n'en demeurait pas moins que Dieu avait prévu un dédommagement pour lui. Il ne lui fut pas nécessaire d'aller à Sodome et Gomorrhe pour obtenir plus de bétail et d'argent. Dieu commença à subvenir aux besoins du patriarche selon son propre plan. Nous autres croyants ne devrions pas adopter les façons de faire et les méthodes du monde pour gagner plus d'argent ou augmenter nos revenus, car le Tout-Puissant a sa propre manière de pourvoir à notre subsistance. Nous apprenons dans Genèse 13:14 que Dieu apparut à Abraham après que celui-ci se fût séparé de Lot et eut manifesté ainsi son obéissance. L'Éternel lui donna alors de nouvelles instructions. Lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Genèse, versets 14 et 15. Dieu montrait de plus en plus clairement à Abraham quelle sorte d'héritage il avait en vue pour lui et pour sa descendance. Même s'il arrive que différents prédicateurs nous parlent de notre héritage spirituel, bien souvent, nous ne comprenons pas ce que cela signifie. Beaucoup sont comme Jacob, tel que nous le voyons dans Genèse 28, 13 à 15 et 20. Après que Dieu eut promis de lui donner plus qu'il n'aurait jamais pu imaginer ou penser, au verset 20, il est préoccupé uniquement par ses besoins physiques et sa sécurité. Nous ne pouvons comprendre les choses spirituelles qu'en dans la mesure où notre attention s'élargit. Dieu dit à Abraham de regarder vers le nord, le midi, l'orient et l'occident, et de parcourir le pays en long et en large pour revendiquer son héritage par la foi. Imaginez que pendant toute votre vie, vous ayez à marcher sans relâche 24 heures par jour. C'est ce qu'Abraham allait devoir faire. Le fait est que Dieu lui avait déclaré « Je vais te donner un héritage qui ne peut être mesuré par aucune norme humaine ». De la même manière, seul notre développement spirituel nous permettra de connaître et de mesurer l'héritage que Dieu nous a donné. Pour que nous recevions une grande vision spirituelle, il est nécessaire que nous traversions bien des situations. La révélation qu'Abraham reçut est que seule la communion avec le Dieu vivant lui permettrait de comprendre les voies du Tout-Puissant. Beaucoup attachent plus d'importance aux connaissances bibliques qu'à cette communion. Ils ne sont pas fatigués lorsqu'ils lisent la Bible ou prononcent un sermon, alors que l'étude des Écritures leur procure du plaisir. Il est difficile de comprendre la nécessité de la communion avec Dieu. Pour se justifier, ils incriminent leurs genoux ou tout autre membre de leur corps. Comment pourrais-je rester agenouillé alors que j'ai mal dans le dos? Ah, je vous en prie, blâmez votre cœur et non vos pauvres genoux. Il vous est difficile de passer du temps avec le Dieu vivant parce que vos sentiments et vos pensées vous troublent ou qu'ils vagabondent. Pourtant, c'est un rafraîchissement et une bénédiction lorsqu'on y parvient. Une véritable communion avec le Dieu de vie et d'amour vous rend de plus en plus vigoureux. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme des aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Ésaïe 40, 31. L'Éternel rencontra Abraham à Hébron. Il y bâtit un autel par lequel il commence à remercier le Tout-Puissant de l'avoir rendu juste. Plus nous adorons Dieu, plus nous bénéficions d'une véritable communion. Faites-en l'expérience. Lorsque vous vous agenouillez, n'ayez à l'esprit aucune requête ou supplique. Bornez-vous à remercier Dieu avec persévérance de ce qu'il vous a rendu juste. Dites-lui, ô Seigneur, je n'ai pas d'autre demande que le désir d'être avec toi. Je veux demeurer en ta présence uniquement pour sentir que tu es avec moi. Une telle communion vous inspirera et Dieu, par la révélation de sa volonté, pourra vous montrer ce qu'il attend de vous.